Les figures de style peuvent être regroupées en différentes catégories. Cette vidéo portera uniquement sur l'allitération et l'assonance. L'allitération et l'assonance sont toutes deux des figures qui consistent à produire des effets sonores. L'allitération consiste à répéter des sons consonantiques, c'est-à-dire des sons produits par des consonnes. L'assonance, quant à elle, est créée par la répétition de sons vocaliques, c'est-à-dire des sons produits par des voyelles. Les deux figures ont pour objectif de produire un effet d'insistance. Parfois, le son produit peut être relié au contenu du texte. On parle alors d'harmonie imitative. Voici un exemple d'allitération. Ravalant sa rage et relevant le regard, il retenait la colère ravageuse qui se ravivait en lui. Dans cette phrase, on répète la consonne R à plusieurs reprises, ce qui a pour effet d'imiter le son d'un grognement de colère et donc de créer une harmonie imitative. Observons maintenant un exemple d'assonance. Au bout du couloir, sous la lumière à peine ouverte, les fantômes secouent leurs chaînes et jouent avec les verrous. À tout coup, les témoins de la scène deviennent fous. Dans cet extrait, on répète le son « ou ». Cela a pour effet d'imiter le son qu'on attribue parfois aux fantômes. Il s'agit donc ici aussi d'une harmonie imitative. L'allitération et l'assonance peuvent être utilisées dans plusieurs genres de textes, mais c'est surtout dans les œuvres récitées à l'oral qu'elles ont le plus d'impact, puisqu'on peut alors bien entendre l'effet qu'elles créent. Si tu veux en savoir plus sur une autre famille de figures de style, choisis une autre vidéo. Si le saucissier Simon Souci se soucie autant de ses saucisses, sans savoir si celles-ci sont sucrées ou salées, qu'il réussisse ce super défi, sans savoir si saucisse